Ancelotti nomme la star du Real Madrid irremplaçable et dit qu'en la meilleure version viendra après la victoire contre le Betis. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a nommé un autre joueur irremplaçable dans son équipe et a également expliqué quand sa meilleure version sera vue après une victoire 2-0 bien nécessaire contre le Real Betis dimanche soir. Kylian Mbappé a été le héros de la rencontre au Bernabéu en marquant les 2 buts des Merengues en seconde période, mais son compatriote Aurélien Tchouaméni a fait bien mieux après ses performances clés ces derniers temps. Il a montré toutes ses qualités. Il est très jeune, petit à petit il apprendra à jouer le ballon au bon moment. Défensivement, c'est un joueur irremplaçable, a déclaré Ancelotti à propos du pivot. Concernant Mbappé, Ancelotti a souligné qu'il n'avait pas mis la pression sur le numéro 9 pour qu'il marque, même s'il a lui-même admis que passer 3 matchs sans marquer était beaucoup pour moi. Dans ses propres commentaires d'après-match. Il faut lui demander, on ne lui a jamais mis la pression. Il a fait un bon match et a eu des occasions. Je pense que c'est important qu'il marque, mais on valorise davantage le travail collectif, a déclaré Ancelotti. L'Italien a également félicité son ailier Vinicius Junior, qui a permis à Mbappé de tirer un pénalty qui a entraîné son deuxième but malgré la faute de l'ailier dans la surface, pour avoir été très altruiste. Avec ce geste quant au match lui-même, Ancelotti est ressorti avec de bonnes sensations de la première mi-temps. Même si ces hommes manquaient de rythme, nous avons fait une bonne deuxième mi-temps. Notre meilleure version viendra petit à petit, a-t-il promis. Ancelotti a déploré que la trêve internationale soit arrivée, ce qui n'est jamais bon, car cela enlève des joueurs. Surtout ceux qui volent vers l'Amérique du Sud. Le plus grand danger, c'est la blessure. La seule chose que je demande, c'est qu'ils reviennent tous en bonne santé, a-t-il souhaité. Après que le football international ait occupé 2 semaines du calendrier en septembre, le Real Madrid revient à l'action en Liga le 14 en affrontant la Real Sociedad à l'extérieur. Tout ce qui est censé repose sur le principe de non-contradiction. C'est ce qu'a dû penser Carlo Ancelotti lorsqu'il a décidé de changer le plan élaboré la saison dernière avec les tirs au but. Tout le monde a bien travaillé et Vini Junior lui a accordé le penalty. Il a été très altruiste et tous les deux, avec Rodrigo, ont une bonne relation. Pour Mbappé, c'est important de marquer, mais nous évaluons le travail collectif, a expliqué l'entraîneur italien en conférence de presse. En l'état actuel des choses, le nouveau système de sélection des pénaltys du Real Madrid fonctionne à la perfection. Le Brésilien a marqué le premier but lors du match nul contre Las Palmas et contre le Real Betis. Un autre a été accordé au numéro 7, après quoi il a regardé le Français et lui a dit : « Kylian, toi. » La passe de Brahim a trouvé le Brésilien qui a déjoué le gardien, même si on peut se demander si Vinicius a cherché le contact ou si Rui Silva s'est dirigé vers l'ailier. Quoi qu'il en soit, après que l'arbitre ait été appelé à examiner l'incident par la VAR, il n'y avait qu'un seul résultat à Bernabéu, c'est une question de communication. Vini tire en premier et moi en deuxième. L'entraîneur nous donne de la liberté à tous les deux et nous devons être intelligents pour voir comment se déroule le match. Comme je l'ai dit le premier jour lors de ma présentation, je ne veux pas forcer les choses et venir ici et prendre le ballon, je veux que tout se passe naturellement. Les penaltys sont quelque chose que nous allons faire naturellement, a expliqué Mbappé dans la zone mixte après avoir inscrit un doublé qui lui a valu sa première ovation au stade Santiago Bernabéu. Le Brésilien a pointé du doigt son coéquipier dès que le pénalty a été confirmé et Brahim Diaz est apparu sur scène pour encourager son coéquipier. C'est ton tour, tu vas marquer, lui a lancé l'Espagnol avec énergie alors qu'il tentait de soutenir le numéro 9 pour marquer un pénalty qui allait finalement servir à sceller le match, 2-0. Mbappé a remercié ses coéquipiers pour le geste, a récupéré le ballon et s'est dirigé directement vers le point de pénalty. Brahim et Vinicius ont ensuite appelé le public à applaudir alors que Mbappé s'approchait du point de pénalty.